Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ce qui lui appartenait dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournerait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et commença à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ? Maintenant, tu ne sais pas ce que je fais. Tu comprendras plus tard. Non, tu ne me laveras jamais les pieds. Si je ne te lave pas les pieds, tu ne pourras être avec moi. Alors, Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds. En effet, il est propre tout entier. Il est pur. Vous, vous êtes purs, mais pas tous. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit : Comprenez-vous ce que j'ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Alors tout d'abord bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pendant ce temps de confinement qui peut être pour certains dur, donc j'espère que vous prenez soin de vous, de vos proches, que vous faites gaffe à bien respecter les règles, c'est important. Donc la séance de caté d'aujourd'hui porte sur le jeudi saint. Donc vous venez de voir l'évangile de... Donc vous devez commencer à savoir lire. Donc JN de Saint Jean. 13, donc chapitre 13, du verset 1 à 17. Donc c'est un évangile du jeudi saint, donc le dernier jeudi de Jésus, juste avant la scène. Donc c'est l'évangile où Jésus lave les pieds de ses disciples. Je vous propose donc de lire l'encadré de la page 61, l'encadré 2, laver les pieds. À l'époque de Jésus, on marchait sur des chemins poussiéreux, en sandales. L'usage voulait qu'un serviteur de la maison lave les pieds du visiteur en signe d'accueil. Donc, en lisant ça, on comprend que Jésus, en faisant ce geste, s'abaisse au rôle de serviteur pour ses disciples. Donc évidemment, pour ses disciples, c'est un geste qui est très compliqué à comprendre au début, parce que donc, c'est leur maître, il l'appelle maître et seigneur, et il le dit, vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison car je le suis. Et pourtant, malgré cette relation de maître et de disciple, Jésus va quand même s'abaisser vers eux, s'abaisser sous eux, et leur laver les pieds comme s'il était leur serviteur. Donc c'est quelque chose d'un peu contradictoire. On a d'un côté le maître et de l'autre côté le serviteur qui forment la même personne. Donc les disciples sont surpris, et en particulier Pierre qui va s'énerver même contre le Seigneur, car il ne veut pas que Jésus lui lave les pieds. Car selon lui, c'est lui qui devrait lui laver les pieds, car c'est lui le serviteur. Maintenant, je vous propose de reprendre tous les personnages qui sont autour de la croix. Alors tout d'abord, on a en haut Jésus. Dans sa passion, pour les hommes, il s'offre comme serviteur. Donc au verset 5, que fait-il ? Donc en fait, au verset 5, je vais vous le dire. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il commença à laver les pieds de ses disciples, et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Donc à ce verset, on voit que Jésus se donne en fait comme serviteur en lavant les pieds de ses disciples, comme on l'avait précisé avant. Il se met au rôle de serviteur de ses disciples. Ensuite, au verset 10, à quelle eau ce verset fait-il penser ? Le verset 10, le voici. Jésus lui dit :
Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Vous êtes purs, mais pas tous. Donc en fait dans ce verset, l'eau qu'on a en référence, donc c'est le béni, c'est l'eau du baptême. Donc on se souvient qu'à notre baptême, le prêtre nous verse donc de l'eau sur le front. Et en fait, ce symbole, c'est le symbole du baptême qui nous lave de nos péchés pour qu'on puisse renaître comme enfant de Dieu. Donc grâce à cette eau, on est entièrement pur. Mais évidemment, en marchant dans la poussière, on devient, nos pieds se salissent. Donc c'est un peu les péchés qu'on fait après notre baptême. Nous, en gros, sont les poussières qui nous salissent les pieds. Et donc nous n'avons besoin que de nous laver les pieds. Donc ce lavage des pieds, c'est un peu comme notre confession, si on le veut. Ensuite, au verset 14, comment se nomme-t-il lui-même? Donc au verset 14, Jésus dit: Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Donc dans ce verset, Jésus s'appelle le Seigneur et le Maître. C'est pour rappeler à ses disciples que malgré ce qu'il a fait, il reste quand même leur Maître. Il reste leur Seigneur, il reste Dieu. Même s'il s'est abaissé au rôle de serviteur pour eux. Ensuite, au verset 15 et 16, quel exemple veut-il nous donner? Donc au verset 15 et 16, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous les ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre n'est plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc dans ces versets, Jésus donc se donne en exemple à nous. Il veut nous montrer qu'il faut qu'on aille vers les autres, pour servir les autres, si on veut être vraiment des enfants de Dieu. Le service ne nous rabaisse pas en dessous des personnes qu'on sert, bien au contraire. Il met tout le monde sur une sorte de pied d'égalité, tout le monde est enfant de Dieu et mérite sa place au paradis si il n'a pas péché. Donc en servant les autres, on va servir Dieu lui-même. Ensuite, à gauche de la croix, on a Jean, donc il s'est dit, il est là, témoin de l'amour de Jésus. Il est le seul évangéliste à avoir raconté le lavement des pieds. Ce geste d'amour de Jésus a dû profondément le marquer. Donc en fait, par là, on entend que Jean, en voyant Jésus se rabaisser pour lui et pour les autres disciples, a été vraiment touché par ce geste, puisqu'il est le seul à le raconter. Les autres évangélistes ont dû juger inutile de l'expliquer dans leur évangile. Et donc, par là, on voit que ce geste d'amour a vraiment marqué Jean au fond de lui-même. Ensuite, à droite de la croix, on a Pierre. Donc, il est dit qu'il est impulsif, il refuse le geste de Jésus, puis il le réclame. Donc, qu'est-ce qu'il refuse? Il refuse que Jésus se rabaisse au rôle de serviteur pour lui. Selon lui, c'est plus le disciple qui est serviteur de Jésus. Donc, pour lui, ce serait plutôt lui qui devrait laver les pieds de Jésus. Mais Jésus lui explique que si il ne se fait pas laver les pieds, il ne peut pas rester à côté de lui. Donc, par là, il lui explique qu'il faut qu'il se purifie, qu'il enlève ses péchés pour pouvoir être auprès du Seigneur. Donc, cela fait changer d'avis Pierre, parce qu'il va être auprès de Jésus. Mais on comprend par sa réaction, qui lui demande de la laver tout entier, qu'il n'a pas vraiment compris le message de Jésus. En effet, on sait qu'ils sont purs, parce qu'ils se donnent pour Jésus, mais Jésus savait que l'un d'entre eux allait les trahir. Donc ils ne sont pas tous purs. Il voulait donc les laver de leurs péchés pour leur dire en quelque sorte qu'il les pardonnait. Enfin, en bas de la croix, on a « Et toi ». Donc, et toi, aujourd'hui, comment peux-tu te mettre au service des autres? Donc ce que je vous propose, c'est de prendre 5 minutes, vous pouvez mettre sur pause la vidéo, ce qui est plutôt pratique, et de réfléchir à ce que vous pouvez apporter aux autres. Donc là, justement, c'est plutôt pas mal, on est en période de confinement, vous devez sûrement avoir vos parents peut-être avec vous, avec un peu moins de chance, vous devez avoir des personnes pour vous garder. Donc je vous propose de réfléchir à comment vous pouvez servir les autres. Donc pour l'instant, vous pouvez réfléchir comment servir vos parents. Donc, par exemple, vous pouvez vous engager à mettre la table tous les jours, ou à faire la vaisselle, par exemple, nettoyer votre chambre.
Et donc réfléchir en cette période de confinement ce que vous pouvez faire pour les autres et puis d'une manière plus générale ce que vous pouvez faire pour les autres au quotidien, même en cette période un peu particulière. Donc si vous avez des questions, je pense que vous pouvez les mettre en commentaire. J'essaierai de regarder pour vous répondre. Donc ce sera avec mon compte et non celui de la paroisse. Je pense que c'est bon. Donc je peux vous inviter à faire une petite prière avec moi. Donc en pensant à tous ceux qui sont malades, au personnel soignant qui se donne pour nous aider, à toutes les personnes qui travaillent encore, qui s'exposent au danger. Donc je vous propose un Notre Père et un Je vous salue Marie. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint ange gardien, veillez sur nous et protégez-nous. Alors voilà, c'est fini. Donc j'espère ne pas trop vous avoir ennuyé. Et puis à bientôt, j'espère.